L'hirondelle du Bouddha à Edmond de Gerle. Quand son enseignement eut consolé le monde, le Bouddha, retiré dans la jungle profonde, et du seul nirvana désormais soucieux, s'assit pour méditer, les bras levés aux cieux. Et gardant pour toujours cette sainte attitude, il vécut dans l'extase et dans la solitude, concentrant son esprit sur un rêve sans fin, avant d'être absorbé par le néant divin. Le temps avait rendu tout maigre et tout débile, le corps ossifié de l'ascète immobile. Les lianes grimpaient sur son torse engourdi, que ne réchauffait plus le soleil de midi. Et ses yeux sans regard, dans leurs mornes paupières, semblaient avoir acquis la dureté des pierres. Il aurait dû mourir par la faim consumée, mais les petits oiseaux dont il était aimé, les oiseaux qui chantaient dans les branches fleuries, venaient poser des fruits sur ses lèvres flétries. Et, depuis très longtemps, c'est ainsi que vivait le Bouddha vénérable, absolument parfait. Donc, mille et mille fois encore, la lune qui blanchit et le soleil qui dort, les forêts, sur son front tour à tour avaient lui, sans que se fût distrait un seul instant en lui, sa pensée, en un songe immuable perdu. Lorsque, dans sa main droite, au ciel toujours tendu, dans sa main sèche et grise ainsi que du granit, une hirondelle vint un jour et fit son nid. L'extase du Bouddha ne parut point troublée par cette confiante et fidèle exilée qui, franchissant du vol la montagne et la mer, des froids climats du nord revenait chaque hiver et retrouvait toujours son nid chaud et paisible dans le creux de la main du rêveur impassible. À la fin, cependant, elle ne revint plus. Et quand les derniers temps furent bien révolus, du retour des oiseaux que l'exil seul protège, lorsque l'Himalaya se fut couvert de neige, et lorsque tout espoir fut perdu, le Bouddha détourna lentement la tête. Il regarda, sa main vide, les yeux du divin solitaire, qui, depuis si longtemps, n'avait rien vu sur terre. Ses yeux tout éblouis d'immensité, ses yeux éteints, fatigués de contempler les cieux, ses yeux aux cils brûlés, aux paupières sanglantes, s'emplirent tout à coup de deux larmes brûlantes. Et celui dont l'esprit était resté béant, devant l'amour du vide et l'espoir du néant, et qui fuyait la vie et ne voulait rien d'elle, pleura comme un enfant la mort d'une hirondelle.